Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien pour vous. On va conclure donc cette petite série d'épisodes sur les batteries du futur. On va faire une conclusion, donc là la vidéo ne va pas durer très longtemps. Et après, dans la prochaine vidéo qui va juste arriver après, on fera un petit jeu entre nous, entre auditeurs, auditrices et moi. En gros, le but, ça sera de se poser des questions en fait, tout au long de tous ces épisodes que je vous ai partagés, et de se poser des questions en fait sur si vous avez bien mémorisé, on va dire, les épisodes précédents, pour voir si vous avez un petit peu tout compris. Et du coup, vous allez voir, il y a 5 points, donc comme je l'avais dit dans une des vidéos précédentes, il y a donc 5 points en fait dans lesquels il y a 5 points importants dans lesquels j'ai partagé des informations tout au long de ces épisodes. Et dans ces points-ci, en fait, il y a 2 questions à chaque fois. Donc pour faire plus simple pour la vidéo, on va d'abord faire ensemble les questions. Et à la fin, en fait, vous allez mettre sur pause et vous allez essayer de rédiger une réponse, on va dire, la plus cohérente possible, la plus précise possible. Prenez le temps qu'il faut, il n'y a pas de problème. Et moi, après, je vous partagerai donc dans la moitié de l'autre vidéo toutes les réponses, selon moi, qui sont le plus exactes possible. Et puis on va comparer ensemble. Puis n'hésitez pas aussi à partager des informations en plus que vous pourriez avoir concernant les batteries du futur dans les commentaires. Si vous avez des questions, allez dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis là pour vous aussi, pour répondre à toutes les questions, si je le peux bien sûr, car je ne connais pas tout. Voilà, donc on va commencer donc l'épisode sur la conclusion, des résumés, des points clés en fait qu'on a discuté tout au long des épisodes. Allez, c'est parti. Donc déjà, en premier lieu, nous avions effectivement parlé de comprendre en fait comment les batteries fonctionnent aujourd'hui, leur composition et puis leur fonctionnement. Donc on a bien vu qu'il y avait des batteries modernes, y compris donc de type lithium-ion, des batteries type NiMH, on en a déjà parlé, si vous ne savez pas, allez dans l'épisode précédent, et les plombs acides. Donc ça, on a bien compris que c'était essentiel dans de nombreux secteurs, grâce à leur capacité à stocker et à libérer de l'énergie. On a vu également la diversité et les utilisations qu'il pourrait y avoir, puisque chaque type de batterie trouve sa niche en fait. Elle est optimisée pour différentes applications, allant des appareils électroniques aux véhicules électriques à des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle. Puis nous avons vu aussi les défis actuels et les limitations, en parlant plus précisément même de la durabilité et de l'efficacité de ces batteries. Donc les limitations actuelles, en fait, elles incluent la durée de vie des batteries et de leur efficacité énergétique. Et aussi, nous avons vu qu'en termes de limitations et de défis, il y avait l'impact environnemental. Et donc les défis majeurs, en fait, comprennent aussi les effets de l'extraction des matières premières et les problèmes liés au recyclage des batteries usagées. Puis nous avons parlé aussi des innovations récentes en technologie des batteries, les nouveaux matériaux et les technologies émergentes. Donc en nouveaux matériaux, on a exploré un petit peu des matériaux alternatifs, si je puis dire, qui promet en fait des batteries plus durables et moins coûteuses. Ensuite, des technologies émergentes, dont les développements comme les batteries à l'état solide et les supercondensateurs ouvrent de nouvelles possibilités pour le stockage d'énergie. Nous avons également parlé des projections, nous avons fait un peu quelques projections pour 2124 dans 100 ans, en parlant plus précisément de la nanotechnologie, des biobatteries et de l'énergie quantique et fusion. Alors la nanotechnologie, en fait, on a bien compris que ça avait vraiment un potentiel de transformer radicalement la capacité et la vitesse de recharge des batteries. Les biobatteries, qui selon moi c'est l'avenir, je pense, c'est l'utilisation des processus biochimiques pour une génération d'énergie plus verte. Et ça aussi, il me semble que c'est un peu plus enfin, même la nanotechnologie, mais je veux dire, c'est plus réaliste les biobatteries pour l'instant. La nano, on n'y est pas encore, j'ai l'impression. Et l'énergie quantique et fusion, encore moins. Donc l'énergie quantique et fusion, c'est l'exploration des applications futuristes qui pourraient un jour alimenter des innovations incroyables. En fonction de tout ce qu'on a parlé, il y a forcément des applications sociétales et environnementales. On a parlé de l'accessibilité énergétique, comment les avancées technologiques elles pourraient rendre l'énergie propre accessible à tous en démocratisant l'accès à l'énergie. Et nous avons parlé également de la réduction des déchets, donc
en soumettant quelques idées d'innovation pour minimiser les déchets et maximiser le recyclage, réduisant l'impact environnemental des batteries et même accompagner les gens, et comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent. Donc vous voyez quand même que ces points, ils soulignent en fait une trajectoire excitante, pour le futur des technologies de batterie. Et moi, il me tenait à cœur de faire cet article, parce que vraiment ça promet des avancées qui non seulement répondent à des besoins énergétiques qui sont croissants, de notre société, mais le font d'une manière qui respecte aussi notre environnement et qui enrichit nos vies. C'est ça qui serait cool, quoi. Et la poursuite de ces innovations, elle est forcément essentielle pour assurer un avenir durable et énergiquement en fait efficace, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Donc, maintenant, nous allons parler un petit peu d'une vision pour. On a parlé aussi, pardon, des visions en fait pour un futur où l'énergie est plus propre, plus durable et plus accessible grâce aux avancées dans la technologie des batteries. Donc, elle est en constante évolution et c'est au cœur d'une transformation majeure vers un futur plus durable. Et l'innovation dans ce domaine, c'est non seulement une promesse de progrès technique, mais aussi une lueur d'espoir, pour une harmonie accrue entre les besoins énergétiques de l'humanité et la préservation de notre planète. Donc on a retenu un petit peu un avenir propre, donc dans ce point-ci c'est l'avenir propre, les avancées dans les batteries à état solide, les biobatteries et l'utilisation de nouveaux matériaux écologiques minimisent forcément l'utilisation des substances toxiques et réduisent les risques environnementaux. Pardon. Et ces technologies, elles promettent une réduction significative des émissions polluantes et des déchets qui contribuent à un monde plus propre. On a parlé aussi des énergies plus durables. Parce qu'on a un petit peu exploré en gros des sources d'énergie telles que la nanotechnologie et les processus de fusion qui offrent en fait des perspectives d'une capacité énergétique qui est pratiquement illimitée, et hautement efficace. Et en parallèle, l'utilisation de nouveaux matériaux renouvelables ou recyclés pour les batteries qui renforcent de facto la durabilité de nos systèmes énergétiques. Le point numéro 3, donc l'accessibilité accrue. Donc la réduction des coûts, en fait, grâce à des innovations telles que la production de masse et l'amélioration de la technologie de recyclage, elle rend l'énergie propre accessible à une plus large partie de la population mondiale, et ça c'est cool. Et cela permet de combattre la pauvreté énergétique et de promouvoir d'ailleurs une équité sociale accrue à travers l'accès universel à l'énergie. Le quatrième point, c'est la transformation des secteurs clés. Et oui, puisque que ce soit en fait dans le transport avec des véhicules électriques plus performants et autonomes, dans l'industrie, ou avec des processus plus efficaces et moins polluantes, ou même d'ailleurs dans le secteur résidentiel, avec des habitations autonomes en énergie, les batteries innovantes sont au cœur de la transformation de secteurs clés dans notre économie. Et le cinquième point, qui est le dernier, c'est le soutien à l'innovation globale, puisque en tant que catalyseur de nouvelles applications technologiques, les batteries avancées, en fait, elles soutiennent l'innovation dans des domaines aussi variés que la médecine, avec des dispositifs médicaux implantables qui sont autonomes, qui seraient autonomes, ou l'Internet, des objets IoT, ou avec une multitude de dispositifs connectés, qui gèrent intelligemment les ressources énergétiques. Donc vous voyez, tous ces points, en fait, on va dire que c'est un résumé vraiment très bref de tous les épisodes que j'ai fait sur les batteries du futur. Ça vous résume un peu tout ça. Et je vais faire une petite conclusion avant de finir cet épisode, puisque je vous rappelle que juste après, il y aura les questions et les discussions. Donc c'est un petit jeu qu'on va se faire tranquillement. Donc en conclusion, en fait, notre vision du futur alimentée par des avancées dans la technologie des batteries, et elle est horizontale, elle est d'un horizon rempli de possibilités, pardon. Et c'est un monde où l'énergie est non seulement abondante et propre, mais aussi distribuée de manière plus juste et plus équitable. Ça permettrait donc un développement global soutenu et respectueux de l'environnement. Et en continuant à pousser les limites de la science et de la technologie, on se dirige vers un avenir où l'énergie elle est au service de tous et non un privilège de quelques-uns. Ça, je le répète très souvent, mais j'y crois pas trop. Enfin, en ce moment, c'est un peu compliqué. Voilà, ces épisodes ont été vraiment passionnants à créer et franchement, j'ai fait plein de recherches, ça m'a pris énormément de temps, mais ça valait le coup. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour le prochain épisode qui sort juste après celui-ci, je vous ai déjà préparé les questions-réponses et les formes de discussion. Vous allez voir, c'est un petit jeu assez intéressant, on va dire. Pour cet épisode, il n'y a pas de description des illustrations, c'était vraiment un résumé assez rapide et bref. Et je vous invite donc à aller à la prochaine vidéo pour regarder les questions et réponses. Vous allez voir, ça aussi, ça permettra de se poser quelques questions, pour même de soi-même, savoir si on a bien tout compris, si on a un peu de culture générale et ainsi de suite, quoi. Donc en attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, parce que je remarque quand même qu'il y a pas mal de gens qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas.
Donc c'est un peu chiant, on va dire. Mais sinon, donc n'hésitez pas à aller sur mon site web aussi, que je partage assez souvent. Je pense que je vous le mettrai dans les liens, dans la description. Ça me fera un peu de publicité, un peu de vue, c'est vraiment ce qu'il faut. Et sinon, en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.